Tu te demandes pourquoi on n'a jamais eu de Ghost Rider 3? Pourquoi le motard en flammes, pourtant l'un des persos les plus visuellement frappants de l'écurie Marvel, a disparu dans les fumées de l'enfer du box-office? Eh bien comme souvent, c'est l'histoire de droit, de critiques assassines et d'un certain Nicolas Cage en roue libre. Retour en 2007, Nicolas Cage, passionné de comics, obtient enfin le rôle dont il rêve, Johnny Blaze. Le premier film réalisé par Mark Steven Johnson sort avant le raz-de-marée Marvel Studios, avant Iron Man. Résultat, un film visuellement daté, au scénario boiteux, mais avec un petit goût de série B kitsch assumé. Le public suit 228 millions de dollars dans le monde, pas glorieux mais suffisant pour envisager une suite. Et cette suite elle arrive en 2012, Ghost Rider Spirit of Vengeance, réalisé par le duo fou Neville Dean et Tyler, tourné en Europe de l'Est pour un budget beaucoup moindre, dans un style presque quasi grindhouse. Cage pousse le curseur encore plus loin, rire démoniaque, grimace, crise de nerfs. Johnny Blaze devient une performance de Nicolas Cage pur jus. Le ton est plus barré, plus brutal, plus expérimental même, mais complètement à côté de la plaque pour le grand public. Mais personnellement, juste pour la scène où il pisse du feu, ça mérite une mention absolue de cinéma. Le film est massacré par la critique et cette fois l'accueil est glacial côté box-office. Mais de quoi allait parler ce troisième épisode? Le film aurait exploré les origines célestes de Zarathos en présentant Johnny Blaze comme un guerrier spirituel errant, libéré de l'influence démoniaque en quête de rédemption. L'ambiance aurait été plus dramatique, moins kitsch, mêlant horreur surnaturelle et symbolisme religieux, et aussi avec l'apparition possible de nouveaux ennemis comme Lilith et d'autres Riders. Mais qu'est-ce qui a vraiment tout annulé? C'est la situation contractuelle. En 2013, les droits de Ghost Rider retournent officiellement chez Marvel Studios. Et là, Kevin Feige et son équipe n'ont aucune intention de poursuivre l'univers installé par les derniers films. Ils veulent un reboot total dans le ton et dans l'écriture. Et surtout, ils veulent se débarrasser de l'image cheap que Ghost Rider a traîné avec ces deux films. Nicolas Cage, de son côté, annonce peu après qu'il raccroche la chaîne enflammée. Pas de Ghost Rider 3, pas de suite. Le projet est mort et enterré. Marvel finira même par ressusciter le personnage dans une autre vision avec Robbie Reyes, le Ghost Rider en muscle car, qui apparaît dans la saison 4 d'Agent of Shield en 2016. D'ailleurs, s'il y a bien une saison à regarder d'Agent of Shield, c'est bien la 4, le reste on s'en tape. Mais le mythe de Cage ne meurt jamais tout à fait. Preuve, il a failli réapparaître dans Deadpool et Wolverine, où l'acteur aurait repris son rôle de Johnny Blaze en défonçant du Deadpool avec sa chaîne. Et regarde cette image, je crois que c'est du concept art officiel. Alors est-ce que c'est vraiment fini? Eh bah non. Avec le multivers en roue libre dans le MCU, tout est possible et les portes sont grandes ouvertes aux retours les plus improbables. Qui sait, Nicolas Cage pourrait bien revenir un jour enflammé comme jamais dans un Avengers Secret Wars ou un autre délire cosmique aux côtés de Tobey Maguire. Parce que Ghost Rider version Cage, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est clairement le meilleur.